Vous êtes sur KT24 et vous avez raison. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a pris la semaine dernière le décret numéro 2022-0639 PTRM du 3 novembre 2022 portant institution et réglementation de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée conformément aux normes de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Tout citoyen malien âgé de 5 ans au moins peut se faire délivrer une carte nationale d'identité biométrique sécurisée qui est exigible à partir de 15 ans avec une durée de validité de 5 ans. La carte nationale d'identité biométrique sécurisée certifie l'identité de son titulaire. La première dotation est gratuite pour chaque citoyen. Toutefois, le renouvellement est payant et un arrêté du ministère de la Sécurité et de la Protection civile fixe le coût de la carte. Il est précisé aussi que l'actuelle carte nationale d'identité reste valide au maximum une année après la délivrance des premières cartes nationales d'identité biométrique sécurisée. Ce délai peut être prorogé par un arrêté du ministre chargé de la Sécurité et les anciennes cartes nationales d'identité et consulaires et la carte de numéro d'identification nationale NINA sont remises aux autorités compétentes lors de la délivrance de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Ouverture des travaux de l'atelier de dissémination du document de la stratégie nationale de la sécurité routière a eu lieu ce vendredi 9 décembre 2022. C'était présidé par Madame le ministre des Transports et des Infrastructures. La rencontre d'échange regroupe les acteurs des structures publiques et privées et des experts des partenaires techniques et financiers. Le document de la stratégie nationale de sécurité routière est le fruit d'un travail d'équipe des acteurs nationaux et étrangers de la sécurité routière. Sous la conduite du ministère des Transports et des Infrastructures, il a été élaboré grâce à l'appui financier de la Banque mondiale. Son objectif global est de réduire le taux de mortalité des accidents de la route de 50% en les ramenant de 25 à 12 tués par 100 000 habitants à l'horizon 2030. Cette stratégie repose sur une approche du système sûr en concordance avec les lignes directrices du Fonds mondial de la sécurité routière, GRSF, de la Banque mondiale et les bonnes pratiques internationales adaptées au contexte de notre pays. L'organisation du présent atelier de dissémination permet d'ouvrir les débats sur cette stratégie nationale et constitue par la même occasion une réponse à la volonté du ministre des Transports et des Infrastructures, celle d'assurer l'implication de l'ensemble des acteurs concernés par la gestion de la sécurité routière au Mali dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2030 et son plan d'action quinquennal 2021-2025. À présent, la page internationale Burkina Faso. Le combat pour l'indépendance totale a commencé, assure le capitaine Ibrahim Traoré. Ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements et le redressement de notre économie, a assuré samedi 10 décembre le président burkinabé des transitions. Il s'exprimait à la télévision publique dans un discours à la nation à l'occasion du 70e anniversaire de l'accession à l'indépendance du pays. Guinée-Conakry, Washington sanctionne Alpha Condé pour violation des droits humains. Washington a imposé vendredi des sanctions à l'ancien président de la Guinée, Alpha Condé, accusé d'avoir violemment réprimé l'opposition avant d'être renversé par un coup d'État en 2021, selon un communiqué du Trésor. Les sanctions pour violation grave des droits humains gèlent les avoirs de l'ancien chef d'État et interdisent toute relation commerciale avec lui. Alpha Condé était devenu en 2010 le premier président démocratiquement élu de Guinée en Afrique de l'Ouest après des décennies de régimes autoritaires ou dictatoriaux. Il a entretenu de bonnes relations avec les États-Unis jusqu'à ses efforts pour amender la Constitution en mars 2020 afin de briquer un troisième mandat. Sa volonté de se maintenir au pouvoir avait suscité la création d'un collectif d'opposants qui a organisé à partir d'octobre 2019 de nombreuses manifestations. Celles-ci se sont heurtées à une répression meurtrière.
Début 2020, Condé a ordonné à ses ministres de créer une unité de police dédiée à répondre aux manifestations anti-Condé en usant de la violence si nécessaire, accuse le département du Trésor. Elle s'est livrée des arrestations arbitraires et autour de la présidentielle d'octobre 2020 a tué plus d'une dizaine de personnes, dont certaines à bout portant, alors qu'ils ne présentaient pas de danger immédiat, selon le communiqué. Et voilà, c'est ainsi que j'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur nos pages à Facebook, YouTube. Passez une agréable soirée. À demain.